Les avantages pour un parc d'avoir une métropole, c'est de pouvoir bénéficier à distance, mais en fait à proximité finalement, hein, c'est toute la difficulté de ces structures, d'un certain nombre enfin, du rayonnement d'un certain nombre de services. Je pense aux services culturels par exemple, mais pas que, aux services de santé. Donc ça fait partie à la fois des avantages de ces parcs, mais c'est aussi pointer des difficultés et des faiblesses de ces parcs. Dans le Verdon par exemple, il y a, si on reste sur le domaine de la santé, tout un débat sur la disparition de ces services aux populations, notamment en termes de santé. Et donc pour tout ce qui est médecine spécialisée, par exemple, c'est dans le Verdon en tout cas, exclusivement et totalement exclusivement à l'extérieur du territoire que ça se passe. Donc cette proximité-là fait qu'on n'est quand même pas complètement démunis et la ville, entre guillemets, permet ce type de service. On a affaire aujourd'hui et sûrement de plus en plus à, oui, à des conflits d'usage, à la fois des conflits de représentation et des conflits d'usage, dans le sens où on a des populations qui vont pas forcément partager leur manière de voir l'espace rural, puisqu'on parle d'espace rural plus que d'espace naturel. Donc on a une vision peut-être un peu ancienne mais qui perdure fortement, qui a un rapport très productif à l'espace rural, et donc là on va être dans tout ce qui est économie agricole et tout ça, donc où le territoire est support d'un certain nombre d'activités. Et puis on a des gens qui viennent habiter dans ces territoires précisément pour le cadre de vie, et donc que ce soit les activités agricoles ou un certain nombre de projets d'aménagement d'infrastructures vont évidemment poser questions, poser problème, parce que vont remettre en cause ce calme, cette tranquillité, cette impression et ce sentiment de liberté. Donc là, on a effectivement des conflits qui ne sont pas si nouveaux que ça, mais qui se renforcent, et notamment dans un contexte de démographie croissante. L'élément, le premier qui ressortait, c'est la question de la maîtrise de l'urbanisation. Donc à la fois maîtrise de l'urbanisation d'un côté, donc là on est plutôt dans une approche un peu, ou une stratégie valorisante des parcs, puisqu'on vient préserver des paysages. Et puis il y a le pendant social qui est qu'on préserve, mais on va être confronté, et on est confronté aujourd'hui, à ces arrivées de populations qui notamment viennent de la ville et qui espèrent, souhaitent s'installer dans ces territoires, encore une fois synonyme de liberté, de cadre de vie plus amène. On était jusqu'alors dans des structures qui essayaient de gérer cet équilibre entre protection et développement. Et là, on va être aussi dans des considérations, et de plus en plus, et qui ressortent de plus en plus, avec des situations sociales, par exemple, problématiques ou compliquées. Hein, on a des taux de travailleurs pauvres, notamment dans ces espaces de campagne, qui ne sont pas forcément très visibles, parce que ce n'est pas l'image qu'on en a, mais que ce soit dans des territoires comme le Luberon, par exemple, ou même dans le Verdon, on a des situations sociales compliquées. Les parcs naturels régionaux sont des outils qui n'ont pas forcément, dans leur histoire, été habitués à gérer ces situations-là. Et il me semble qu'à l'avenir, ça va être un des enjeux de ces structures,